des tendances et besoins du marché, tendances industrielles et besoins du marché du travail. Donc vous ne pouvez pas aller au-delà de cette thématique-là. Bien que les gens nous demandent par rapport aux statistiques, mais on va vous flasher quelque chose. Par rapport au premier volet, comme nous sommes dit, nous espérons que prochainement, parce que nous en avons déjà, mais qu'on fasse un document officiel où nous aurons une liste ou un répertoire des tendances, des besoins, des filières de formation qui vont contourner l'inadéquation formation-emploi. Alors, et quelques propositions parce que même si on croise les bras, demain on va nous interpeller pour qu'on puisse réformer le système éducatif. Rien à faire. Parce que pour votre information, même nos pays voisins ici, la section comme littéraire commence à disparaître. Latin philo. Même si vous allez aux États-Unis, si vous voulez faire l'université, on va vous poser la question. Parce que vous savez que vous serez chercheur, pas demandeur d'emploi. Alors nous aussi, nous serons un jour obligés. C'est pourquoi nous devons nous préparer, comme j'ai demandé au président, que la fois prochaine, nous venons quand même avec une proposition concrète. Alors, parce que nous devons aussi aujourd'hui parler de la liste aussi des métiers en pénurie. Parce qu'il y a des postes qui disparaissent, des expériences qui deviennent obsolètes. Nous avons aussi des métiers d'avenir. Imaginez, nous étions dans cette salle, nous avons produit le répertoire opérationnel des métiers des emplois, mais on s'est rendu compte sur 9000 postes, au Congo, on n'avait pas encore atteint 2500. Vous comprenez un peu? Donc, d'un moment à l'autre, nous serons récupérés par l'État et la transition, surtout de la technologie. Deuxième volet, c'est par rapport aux statistiques. Par rapport aux statistiques, l'ONEM a une plateforme www.onem.cd. Même à partir de votre téléphone, si vous aurez les statistiques, vous aurez le nombre de demandeurs d'emploi, le nombre d'offres, le nombre de contrats visés, le nombre de placements, ainsi de suite. Alors, si vous n'en avez pas, c'est que vous êtes sur TikTok. Ce n'est pas de notre faute. Alors, par rapport à cela, nous sommes membres de l'OIT, Organisation internationale du travail. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? D'abord, en dehors de l'OIT, pour votre information, le taux de chômage approche 84% de la population. Et le taux des emplois formels n'a pas encore atteint 5%. Nous qui allons, qui quittons la maison le matin, qui allons en ville, à la fin du mois, nous sommes bancarisés, ainsi de suite. On n'a pas encore atteint 5%. Mais, consultez notre... Alors, mais quand vous demandez aussi le taux de chômage, ça ne vient pas des enregistrements ou quoi, ça vient des recensements. En tant qu'organe régulateur du marché de l'emploi, le recensement c'est au niveau supérieur, c'est pas au niveau de l'ONEM. Et pour votre information, le dernier recensement date de 1984. Ça fait 42 ans. Nous avons même proposé que lors de l'enrôlement pour les élections, on pouvait insérer quelques rubriques par rapport, mais on n'a pas convaincu l'interlocuteur. Alors, il faut avoir 52 ans pour aller à la Coupe du Monde. Alors, l'OIT nous a conseillé ceci. Par rapport aux statistiques, comportez-vous comme les médecins. Parce que la plupart des gens se contentent des chiffres. Quand on dit 84%, les gens sont contents. Mais quand vous allez à l'hôpital, dans le centre de santé, lorsque vous faites une fièvre, il y a un chiffre où on vous dit prenez un comprimé, un deuxième, une piqûre, un troisième, on va vous perfuser. Donc les chiffres, ça sont les recommandations de l'OIT. Chaque chiffre doit avoir une solution. Sinon, on va se contenter comme ça et puis on n'évolue pas. Alors, par rapport à cela, j'ai vu des gens qui sont intervenus par rapport au port en eau profonde. Moi, je me dirais, en dehors du port en eau profonde, nous avons le programme de développement local des 145 territoires. Nous avons le programme de l'économie verte ici, avec le recyclage des déchets. Puisque ici, dans cette salle, on a encore parlé du répertoire des métiers verts. Moi, je crois que si nous revenons encore dans cette salle, avec cette belle climatisation, je crois que nous pouvons aussi penser à un programme de création d'emplois, des revenus. Et cela signifie des créations d'entreprises. Puisqu'ici, chez nous, aujourd'hui, tout le monde se contente des entreprises existantes. Or, une entreprise n'est pas une église qui est gagneur d'âme. Parce que les personnels, c'est une charge. Même en comptabilité, on dit charge du personnel. Donc, et on n'a pas encore ce programme même de création d'entreprises. Et à la fin de l'année, on dit combien d'entreprises ont été créées. Mais en janvier, on ne dit pas combien nous allons créer, sauf son Excellence qui a parlé de création de 6 400 emplois.
est-ce qu'on peut changer quand même d'expression? Au lieu de dire combien d'emplois ont été créés, comme c'était une loterie, nous devons créer autant secteur par secteur. Voilà ce que j'ai demandé au président de lui proposer une note conceptuelle pour qu'on aille de l'avant. Vous comprenez un peu? Donc, on doit recruter les gens au niveau des ports anneaux profonds, pas de problème. Mais il y a combien de programmes où on peut créer des emplois et démontrer comment on peut créer des revenus pour payer ces gens. En tout cas, ça existe. Ici, chez nous, beaucoup. Peut-être qu'on est en délestage, mais ailleurs, il y a même des programmes de création d'emplois qui ne nécessitent ni CV ni expérience. Nous, on n'a pas encore ce programme. Merci beaucoup. Vous n'avez pas m'autoriser la parole. Merci.